Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture de l'année. Oui, je change encore de façon de fonctionner. Un jour, je vais arriver à trouver ce que je veux faire. Tout d'abord, mais bonne année. Si c'est la première vidéo que vous voyez cette année, je sais plus. Vous aurez eu la T-Box un petit peu avant. Parce que là, vous allez l'avoir lundi. Bref, peu importe, on reprend les points lecture. Petite chose que je vais préciser ici aussi, j'ai commandé une caméra vidéo, voilà, que j'ai trouvée là en solde, du coup pas trop cher, avec un trépied. Comme ça, je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus sympas, plutôt qu'avec mon... Parce que là, je filme avec la caméra, la webcam de mon ordinateur. Donc bon, c'est pas nul, hein, mais c'est pas terrible. Puis comme ça, je pourrais vous mettre mes livres en fond, etc. Je pense que ça peut être plus sympa. Du coup, voilà, j'ai commandé ça, je devrais recevoir ça la semaine prochaine. Voilà, on va tester. J'espère que je ne serai pas trop mauvaise pour transférer sur l'ordi, etc. Mais du coup, voilà, je pense que déjà l'image sera mieux. Le son, j'espère aussi. Et puis après, il me restera plus qu'à dompter les logiciels de montage pour essayer de vous faire des trucs un petit peu plus sympas. Mais déjà, hein, on va commencer comme ça et puis on verra après. En ce qui concerne ce point lecture aujourd'hui, je vous présente 4 romans et une BD. Je vous les présente dans l'ordre que je les ai lus et pas forcément dans l'ordre du meilleur au moins bon ou l'inverse. Donc j'ai lu 4 romans, j'ai lu 4 bons romans, puisque la moins bonne note c'est 4 sur 5, et j'ai eu 2 coups de cœur. Allez, on y va. J'ai commencé par lire La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Hop, je vous montre la couverture un peu plus près. Donc je découvrais cet auteur avec ce premier roman. C'est pas vraiment... Enfin si, c'est un thriller quelque part. C'est un thriller gentillet, je dirais. Voilà, où on suit... on est avec Erika Folk, qui est une biographe, voilà, qui est une écrivaine qui écrit des biographies sur des gens. Et elle va avoir sa meilleure amie d'enfance avec laquelle elle n'a plus beaucoup de contact, qui va être retrouvée morte chez elle, les poignets tailladés et dans une baignoire. La baignoire a gelé parce que donc on est... Ah, je vous dirai plus le pays, mais enfin dans un pays nordique. Et la chaudière étant coupée, etc., il n'y avait plus de chauffage. Et donc du coup, voilà, l'eau a gelé de la baignoire. Donc voilà, un suicide de première apparence. Et du coup, on va suivre Erika Folk qui, malgré elle, est un peu impliquée dans cette enquête et qui va vouloir, sous les couverts d'écrire un livre sur cette histoire, voilà, fouiner un petit peu partout. Et nous avons de l'autre côté, mince, comment il s'appelle, l'inspecteur Patrick Edstrom. Donc on va l'appeler Patrick, hein, parce que son nom de famille est un petit peu compliqué à dire. Qui donc va être mis sur cette enquête par son chef qui est... euh, comment ne pas être vulgaire, qui est un connard. Voilà. Qu'en fout pas une et en fait, voilà, il est antipathique au possible ce mec. Donc on a Patrick qui est lui pour le coup plutôt intéressant comme personnage, qui va être sur cette enquête et voilà, qui va faire la rencontre d'Erika, il va se passer des choses, etc. Euh, sur cette lecture, je lui ai mis 4 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment, ça se lit très bien, on veut connaître la suite, etc. Mais voilà, l'histoire elle est pas folle quoi, c'est pas le truc waouh, non. Mais c'est quand même bien sympa à lire, on s'attache aux personnages, voilà, j'ai beaucoup aimé Rika et Patrick. Voilà, l'enquête est bien menée, le suspense est là jusqu'au bout. J'ai vu venir des choses un petit peu avant qu'on me les dise, même certaines choses longtemps avant. Mais bon, dans l'ensemble, ça gêne pas et c'est très facile à lire. Et du coup, bah, je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu Hortense de Jacques Expert aux éditions Livre de Poche. Donc Jacques Expert, c'est le troisième roman que je lis de lui. Les deux autres, je les avais beaucoup aimés parce que je leur ai mis 5 sur 5 et celui-là, c'est un coup de cœur. On va suivre, on va suivre Sophie qui, il y a donc aux 3 ans de sa fille,
sa fille a été kidnappée à ses 3 ans par son père. Et 22 ans après, elle est persuadée de la voir dans la rue et du coup elle va créer une relation avec cette inconnue de base, hein, étant persuadée que c'est sa fille. Elle va créer une relation, etc. pour ensuite lui révéler voilà, que c'est sa fille. Voilà le but. Je vous en dirai pas plus sur le résumé parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il faut lire ce bouquin pour comprendre. À la fin, il nous reste quelques interrogations, mais c'est pas grave. Voilà, la fin est éblouissante. J'ai vraiment adoré ce roman. Et je vais avoir du mal à vous en parler parce que je veux pas vous spoiler. Je veux pas trop vous en dire. Donc du coup c'est un peu compliqué de vous en parler un petit peu plus. Mais ça se lit très vite. Il se lâche pas. On veut connaître la suite. On veut savoir où va mener toutes ces discussions. Toutes ces relations qu'elle essaie de créer avec cette jeune fille qui s'appelle Emmanuelle, il me semble, et dont elle est persuadée que c'est sa fille. Et voilà, donc à la fin on apprend on apprend tout qu'à la fin. Et voilà, lisez ce livre. Je sais pas quoi vous dire de plus, il est génial. J'ai ensuite lu un petit recueil de 2 nouvelles de Karine Guibel, donc maître du jeu aux éditions Pocket. Donc là on va avoir 2 nouvelles et les 2 nouvelles sont très très bonnes. Alors j'ai préféré j'ai préféré la première qui nous met une fin mais époustouflante que je n'ai pas vu venir du tout. On va suivre, donc dans la première, on va suivre Morgane, qui est une actrice qui se voit léguée par une personne décédée une maison qui voilà, donc toute la famille de cette personne a des petits trucs par-ci par-là et elle se retrouve avec la maison à se faire léguer cette maison et il va se passer plein de choses et enfin il faut voilà, c'est hyper court hein, parce que je crois qu'elles font 60 pages chacune, 66 pages et l'autre un peu moins, l'autre 50 pages, mais voilà. Donc dans la première nouvelle, on suit Morgane qui se voit léguer cette maison, pourquoi, comment, etc. Faut pas oublier que c'est un thriller. Et dans la deuxième, il y a un psychopathe, parce qu'on peut l'appeler comme ça, un psychopathe qui s'échappe de son UMD et qui, pour s'échapper, va rejoindre un groupe d'enfants handicapés qui partent pas en classe de neige parce que c'est pas la montagne qu'ils vont, mais voilà, en sortie comme ça pour plusieurs jours. Il va se cacher parmi les gens qui accompagnent ces enfants et voilà, je peux pas vous en dire plus non plus parce que c'est une nouvelle, donc après sinon je vous dévoile tout, mais c'est très très prenant et voilà, jusqu'à la fin on a peur pour ces enfants et il faut lire ces deux nouvelles. C'est vraiment 2 très bonnes nouvelles et ça aussi ça a été un coup de cœur pour moi. Et j'ai enfin lu Dompteur d'anges de Claire Favant aux éditions La Bête Noire, enfin la collection La Bête Noire de l'édition Robert Laffont. Alors là c'est pas un coup de cœur, mais je pense que c'est parce que je l'avais mis en pause au mois de décembre. J'en avais lu un petit peu moins de la moitié au mois de décembre ou au mois de novembre, je sais plus du coup, et je l'avais mis en pause parce que je voulais lire d'autres bouquins et je l'ai repris là, mais c'est Claire Favant elle est très 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 forte quand même hein. Donc on va suivre, en fait on a Max qui est enfermé, condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis et quelques années plus tard, alors je sais plus combien de temps il reste, c'est pas marqué moi, et je sais plus si c'est quelques mois ou quelques années qu'il reste en prison jusqu'à ce que le vrai coupable soit arrêté. Et du coup il est innocenté et donc il sort de prison et il décide de se venger et il veut se venger de toutes les personnes qui l'ont condamné
et les personnes aussi qui ont favorisé le mauvais traitement qu'il a reçu pendant ses années de prison. Et pour ça, il va enlever des enfants et il va essayer d'en faire des tueurs. En gros, voilà. Et du coup, toute l'histoire est là-dessus. Je vous laisse découvrir la suite parce que voilà, mais c'est un coup de force encore. Voilà, c'est une histoire vraiment vraiment bien menée. On s'attend pas à tout. On a des rebondissements quasiment à chaque fois. Voilà, c'est pareil, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le livre et j'ai envie que vous découvriez ça petit à petit, mais lisez-le. C'est. Je sais pas comment vous dire ça, c'est tellement. Je sais pas. Voilà, c'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on vous étonne en fait. Et j'ai également lu une BD, donc parmi ces deux-là, hein, je sais pas, enfin parmi tous ces livres, j'ai pas lu à la suite, mais je préfère vous la présenter en dernier. Il s'agit de Seul, le tome 1, La disparition, aux éditions Dupuis. Et c'est Gazzotti et Vellman qui ont créé cette BD, où on va suivre 5 jeunes qui se retrouvent, voilà, un matin, ils se réveillent et ils sont seuls. Tout le monde a disparu, les parents, les ados, des enfants plus jeunes qu'eux. Et ils se retrouvent voilà tous les 5 et il va leur arriver des petites aventures dans ce premier tome. Ça se lit très vite hein, parce que je crois qu'il fait ça fait 56 pages, ça se lit très vite, mais voilà, j'ai trouvé les dessins super, donc je vais essayer de vous montrer une planche qui ne vous spoile pas. Hop, voilà, je vais vous présenter celle-ci par exemple. Ne lisez pas les bulles, hein, peut-être, comme ça vous. Mais pour juste que vous voyez les dessins. Voilà, j'ai trouvé cette BD super mignonne. Voilà, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai eu en bon état. Mais bon, à limite ça, on s'en fiche. Mais voilà, je vais essayer de voir si je peux trouver la suite aussi d'occasion et pas trop cher. Parce qu'elle vaut le coup quand même. Elle se lit très vite, c'est très mignon, hein, par contre, parce que bon, c'est pour les ados, hein, donc c'est très très mignon, mais ouais, c'est très. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Donc vous aurez lundi. Et voilà, je vais essayer de vous faire un point lecture. Tous les 4 livres que je lis. Comme ça me fait pas trop. Et puis ouais, ça me plaît bien pour l'instant. Parce que vous voyez, je change quand même relativement souvent d'avis. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, enfin un bon week-end, de bonnes vacances si vous en avez. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.